Bonjour, je m'appelle Barbara Sow, je suis la représentante de UNFPA en Guinée. Je suis démographe de formation et j'ai vécu en Afrique depuis 1993. La plupart du temps, c'est ici en Afrique de l'Ouest, mais j'ai aussi travaillé en Afrique centrale. Globalement, notre mandat, c'est de faire en sorte qu'il y a un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune remplit son destin. Ici, en Guinée, on a vraiment des objectifs qui ont été développés avec le gouvernement et tous les partenaires, à savoir de renforcer la qualité des services de santé de la reproduction pour chaque femme. Ça veut dire les services de planification familiale, les services d'accouchement, les services de CPN et aussi les services pour réparer les fistules. Et finalement, les services pour la prise en charge de la violence basée sur le genre. Donc ça, c'est l'offre de services de la santé de la reproduction. Il y a également tout le travail qu'on fait pour le troisième grand objectif dont je parlais, qui était zéro violence, mais aussi que chaque jeune accomplit ce qui est son destin. Ce que j'ai trouvé, c'est que globalement, il y a un consensus sur les besoins, sur la vision, sur les stratégies. Il y a toujours un peu plus à faire, à rendre opérationnelles les différentes stratégies. Il y a ici à Conakry le début d'une application ou bien une opérationnalisation du dividende démographique dans la commune de Ratoma. Là où on est en train d'intégrer ces 4 piliers dont je viens de parler. Et si on travaille dans cette réflexion holistique, on va avoir des résultats. Mais si chaque secteur décide d'aller seul, il n'y aura pas d'optimisation des résultats. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et ce qu'on a déjà discuté avec le ministère de la Jeunesse, c'est qu'ils ont une vision pour pouvoir mieux intégrer les 3 ou voire les 4 grands acteurs autour de cette problématique qui est le développement de la jeunesse. 1, c'est la jeunesse eux-mêmes. 2, c'est l'État et ce que l'État peut faire à travers tous les différents départements ministériels. 3, c'est le partenaire technique et financier. Et 4, c'est le secteur privé. Une plateforme qui est la plateforme pour la promotion de la jeunesse va permettre à ces différents acteurs à pied égal de s'asseoir et de discuter comment optimiser les activités que tout le monde fait. Je pense qu'on peut tous faire le constat qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Le défi pour moi, c'est que ce n'est pas suffisamment structuré et encadré pour optimiser ces impacts. Il n'y a pas un suffisamment bon partage d'informations. Et ça, c'est l'information à la fois pour la jeunesse que pour les différents acteurs. Comment faire ce pont? Et l'une des choses que moi, j'ai toujours voulu mettre sur la table pour discussion, c'est comment faire en sorte que le processus de suivi, pas forcément toute l'exécution, mais le processus de suivi, de dire est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on avait dit qu'on va faire. Ça, c'est ce qu'on doit mieux faire. Dans une situation et dans une société où la femme n'est pas à pied égal avec l'homme, la société ne peut pas être optimisée. Parce que chaque membre n'est pas en train de donner 100% de lui-même, n'arrive pas à donner tout ce qu'il peut donner. Si la femme n'a pas eu le même type d'éducation, la même opportunité pour apprendre, pour travailler, pour contribuer et pour construire, cette société ne va jamais atteindre ce qu'il peut. Préparons le futur en focalisant sur les jeunes filles de 10 ans, en sachant que ça constitue 50%. Toutes les femmes sont 50% de la population. On les prépare jeunes en sachant que nos sociétés
vont avoir 100% des individus prêts à contribuer selon ce qu'ils peuvent. Chaque individu doit être en mesure de contribuer parce que la Guinée ne va pas réussir que si chaque individu est en train de donner son 100%. Et pour permettre à chaque individu, il faut que de faire ça, il faut que chaque individu a la même chance. Si je vois aujourd'hui là où on est en 2019, et je fais l'analyse vis-à-vis là d'où je viens, je suis née en 1962. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que les jeunes filles n'ont pas forcément besoin de se battre autant. Je pense que les garçons d'aujourd'hui, elles ont plus de chance. Et que les garçons sont forcément reconnaissants qu'il y a de la place pour les jeunes filles, pour les femmes d'aujourd'hui. Et c'est plus vrai pour votre génération que c'était pour la mienne. Donc là, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Ce que je constate quand même, que là où je vois un risque, c'est que la sexualité et la défense contre le viol et l'utilisation de violence la violence et le viol contre les femmes, je trouve que ça c'est une arme qui est plus utilisée aujourd'hui qu'avant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit prêter beaucoup d'attention pour que les jeunes d'aujourd'hui, filles et garçons, jeunes hommes comme jeunes femmes, doivent regarder la sexualité comme une chose précieuse à défendre et à partager pour l'amour et pas pour l'expression de foi.